de la consolidation de la transparence et de la vérité dans notre démarche. Grâce à une réduction drastique du train de vie de l'État, à une gestion plus exigeante, à la renégociation des contrats et à la rationalisation de plusieurs niches, l'État a dégagé plusieurs ressources qui seront intégralement consacrées aux investissements prioritaires de 2026. L'année qui s'ouvre sera ainsi celle de la relance effective de l'investissement public. Dans l'éducation, afin d'accélérer l'éradication des abris provisoires et améliorer les conditions d'apprentissage, 29 milliards sont prévus au titre de l'année 2026, sur un budget global de 62,8 milliards destiné à la construction et l'équipement de 2500 salles de classe, 300 blocs administratifs, 50 000 mètres linéaires de clôture et 480 blocs d'hygiène, entre autres. L'enseignement supérieur et la formation professionnelle et technique ne seront pas en reste, avec un budget prévisionnel de 31 milliards pour la construction, la réhabilitation et l'équipement des bâtiments dans les universités notamment. La santé bénéficiera d'un effort majeur, avec 91 milliards de francs CFA destinés à la construction de 35 centres de santé de proximité de grand standing, à l'achèvement de l'hôpital oncologique de Diamniadio et au renforcement des plateaux médicaux sur l'ensemble du territoire national. L'accès à l'eau constituera une priorité stratégique. Le grand transfert d'eau sera lancé avec un premier investissement public de 50 milliards. Il permettra de mobiliser un volume de 1 800 000 mètres cubes par jour, afin de prendre en charge sur le long terme les besoins en eau potable des centres urbains du Dakar, Mbour, Thiès et de Touba, sans compter l'irrigation de près de 15 000 hectares en appui aux objectifs de souveraineté alimentaire et de renforcement du secteur de l'élevage. L'hydraulique rurale sera aussi renforcée avec la relance de la phase 2 du projet d'approvisionnement en eau potable d'un montant de 55 milliards pour la réalisation, entre autres, de 101 forages et de 96 châteaux d'eau. Les infrastructures connaîtront une accélération significative. Plus de 100 milliards seront engagés pour les routes, les aménagements urbains et les équipements structurants, y compris ceux liés aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Les programmes PUDC, Puma et Promoville disposeront de 51 milliards pour renforcer les services de base et désenclaver les territoires. La construction du deuxième pont de Ziguinchor, avec une dotation initiale de 25 milliards de francs CFA, améliorera durablement la mobilité dans cette région. Dans le même temps, le plan Diomaye pour la Casamance, dont l'impact est déjà significatif, s'étendra progressivement aux autres départements des régions du Sud. Le monde rural bénéficiera d'investissements ciblés, avec 18 milliards dédiés aux coopératives agricoles communautaires et aux premières fermes intégrées, ainsi que plus de 91 milliards pour les agropoles du Sud et du Centre, afin de renforcer la production, la transformation locale et l'emploi. Dans le domaine de l'énergie, l'année 2026 marquera une accélération décisive avec le raccordement prévu de 3 637 localités supplémentaires, représentant 113 654 ménages et environ 1 235 755 personnes. Parallèlement, le Sénégal franchira une étape majeure vers la connectivité universelle, avec le déploiement d'antennes satellitaires permettant à près d'1 million de personnes d'accéder gratuitement à l'Internet en 2026, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Enfin, l'accès au logement sera soutenu par 20 milliards de francs CFA destinés à impulser le programme des 30 000 logements et le programme de rénovation urbaine.
Ces choix traduisent une conviction claire. Le Sénégal dispose des ressources, de l'intelligence collective et de la capacité de travail nécessaires pour se relever, se transformer et bâtir son avenir par ses propres efforts, avec sa jeunesse comme moteur et son peuple comme force. Mes chers compatriotes, le Sénégal a choisi de demeurer fidèle à ce qui fonde sa force. Une démocratie vivante, un état de droit exigeant et une tradition de dialogue profondément enracinée. C'est dans cet esprit de continuité et de responsabilité que les réformes engagées ont été poursuivies afin de renforcer la solidité et la crédibilité de nos institutions. L'Office national de lutte contre la corruption a été installé à l'issue d'un appel à candidature ouvert et transparent, selon un principe désormais étendu à plusieurs autres entités de la République pour consacrer la compétence, l'intégrité et le mérite comme critères de gouvernance publique. Dans la même dynamique de réforme, les comités ad hoc issus des assises de la justice et du système politique ont achevé leurs travaux. Ils ont permis de poser les bases d'une traduction juridique des recommandations consensuelles formulées dans un esprit de refondation. Fidèles à l'engagement de consolider durablement l'état de droit, les projets de textes relatifs à la révision de la Constitution, à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la magistrature, à la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que le projet de code électoral, seront présentés en Conseil des ministres et transmis à l'Assemblée nationale au courant du premier trimestre 2026. Les autres réformes s'inscriront dans un agenda d'adoption cohérent, aligné sur la durée du mandat et le rythme de la nation. Mes chers compatriotes, sur la scène africaine et internationale, le Sénégal a poursuivi son œuvre de paix, de solidarité et de coopération. Il a renforcé ses alliances sur le continent, consolidé sa contribution à la prévention des risques sécuritaires et porté une voix claire en faveur d'un multilatéralisme inclusif et plus efficace au service de l'humanité. La décision du 68e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de confier pour la première fois au Sénégal la présidence de la commission de l'organisation en constitue une reconnaissance forte et sans équivoque. Mes chers compatriotes, au cœur de notre nation, la jeunesse constitue une force qui ne s'érode jamais, malgré les épreuves. C'est d'abord pour elle que j'ai décrété l'année 2026, année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire. Notre pays accueillera les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, premier événement olympique sur le sol africain. Ce rendez-vous dépasse le cadre du sport. Il est un symbole de confiance, de capacité et d'ouverture. Il nous appartient d'y montrer avec exigence ce que le Sénégal sait offrir au monde, à savoir une jeunesse disciplinée, un peuple hospitalier et une nation capable de tenir ses engagements.